L'islam n'est pas une religion. Il a une religion. C'est incroyable. L'islam ne concerne pas seulement la religion. Il s'agit d'un système politique visant à prendre le contrôle du monde. Et il le fait sous couvert de religion. Ce sont les paroles géniales, vraiment géniales, de Danny Burmawi qu'on a vu récemment sur le podcast de Jeremy Boring, dans lequel il a donné une explication absolument percutante, sans mauvais jeu de mots, sur ce que l'islam essaye de faire, ce que ces islamistes essayent de faire aux États-Unis et au Canada. Et vous devez absolument le voir, parce qu'il est vraiment important de s'informer sur ce qui se passe. Mais bienvenue dans The Pushback. Cliquez sur le bouton d'abonnement, partagez cette vidéo, faites ce que vous avez à faire, vous allez vous régaler. Nous avons une longue tradition dans ce pays selon laquelle l'État ne s'engage pas dans la critique de la théologie religieuse. Voilà le problème. Vous pensez que l'islam est une religion. L'islam a une religion. Voyez cela comme votre maison. Il y a une cuisine dans votre maison, mais votre maison n'est pas une cuisine. L'islam a une religion. Ce n'est pas une religion. L'islam peut-il coexister dans un système où le consensus va déterminer les lois du pays? La réponse est non, parce que l'islam n'accepte pas la critique. Partout où l'islam a le dessus, personne ne peut critiquer l'islam. S'ils le font, ils sont tués ou emprisonnés immédiatement. Partout où l'islam n'a pas le dessus, comme en Occident, que se passe-t-il? Ils essaient de faire passer les lois sur le blasphème par différents biais. L'un de ces biais est l'autocensure. Ils utilisent votre gentillesse, votre tolérance, pour vous forcer à ne pas critiquer l'islam. Mais une fois qu'ils ont le dessus, vous recevez le même traitement que Salman Rushdie. Vous recevez le même traitement que les personnes que Muhammad a ordonné de massacrer immédiatement simplement parce qu'elles l'ont critiqué. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, au Pakistan. Si un chrétien est accusé de blasphème, de critiquer Muhammad, il ne se contente pas de brûler sa maison et de les chasser du village ou autre. Il confisque leurs terres, leur commerce. Mais quand ils n'ont pas le dessus, ils disent « Nous voulons juste du respect ». Est-ce que ça vous dit vaguement quelque chose? Je veux dire, ça me semble très familier, vraiment, 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 vraiment familier. Et voici ce que Dan dit à propos de la façon dont cela se passe. Je veux revenir sur le point concernant Mamdani, parce que tu as demandé s'il est d'abord pour l'islam ou d'abord pour le communisme. Donc, est-ce que c'est une personne qui s'identifie simplement à l'islam, mais qui est d'abord communiste? Si c'est vrai, alors il ne mettrait pas en avant les éléments islamiques dans cette équation, dans cette alliance. Il se concentrerait sur le communisme tout en s'identifiant comme musulman pour obtenir les voix des musulmans. Mais en observant ses actions et en le suivant depuis presque 1 an maintenant, on voit que ce n'est pas vrai. Sa défense du Hamas, sa haine d'Israël, ses politiques, les personnes qu'il choisit pour différents postes cruciaux, tout cela me montre qu'il est aussi un vrai musulman et un musulman engagé. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien, comment se fait-il qu'un musulman fasse avancer tous ces programmes qui vont à l'encontre de l'islam, comme l'homosexualité, l'avortement? Je vous dis, eh bien, tout ce qui fait avancer la cause d'Allah justifie toute action que vous allez entreprendre. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, s'ils savent, tout simplement, qu'en poussant ces agendas stupides, ils peuvent mettre des gens stupides au pouvoir qui leur permettront de croître encore et encore, alors c'est justifié. Parce que qui s'en soucie? Il suffit d'attendre. Ainsi, les homosexuels disparaîtront et il n'y aura plus d'avortement. Mais cela n'arrivera jamais, etc. Mais ce n'est qu'un jeu à court terme. Si on peut dire, utilisons ces idiots utiles et faisons-les voter pour nous en reprenant leurs mots à la mode auxquels on ne croit pas, tant mieux. Faisons cela parce que cela rapprochera plus vite et plus sûrement le monde d'Allah. Il aborde bien sûr le sujet dont nous devons tous parler dans ce contexte. Si vous pensez qu'Israël coûte beaucoup d'argent et de sang aux États-Unis parce que nous menons une guerre pour Israël, j'ai un message pour vous. Vous êtes stupide. Israël mène une guerre que vous finirez aussi par mener, que cela vous plaise ou non. Parce qu'Israël est un symbole et que nous sommes tous Israël, mais vous ne le voyez pas encore.
Israël est attaqué non pas à cause de ce qu'Israël fait, mais à cause de ce qu'Israël est. Cette guerre d'usure est la légitime défense israélienne qui est présentée comme un génocide, servent de véhicule pour faire passer la même idéologie qui a maintenu Israël en guerre depuis 80 ans en Occident. Il y a une opération en cours pour rebaptiser le djihad islamique sous différentes bannières. Le djihad islamique conquérant et expansionniste, est présenté au peuple américain comme des mouvements de libération, une réponse à l'impérialisme, une résistance. Et c'est le résultat de 50 ans d'endoctrinement. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Toutes ces choses sont liées. Tout est lié. Israël, tout est vraiment lié. Et c'est tellement incroyable pour moi que les gens ne comprennent toujours pas ce qui se passe. En fait, si tu penses qu'Israël ne fait pas ce qu'il devrait faire, c'est parce qu'ils t'ont endoctriné. Tu vas devoir faire face au même problème qu'Israël, c'est-à-dire des islamistes qui n'aiment pas ta vision du monde, qui n'aiment pas ta liberté et qui n'aiment pas tes valeurs, alors ils t'attaquent. Ça te dit quelque chose? Toute personne qui n'aime pas l'idée de l'islam, malheureusement pour elle, même si elle ne s'en rend pas compte, est du côté d'Israël. Mais ça leur prendra du temps. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est que les gens doivent comprendre la façon dont l'islam essaye de conquérir. C'est sophistiqué, c'est malin, c'est intelligent. Et ça fonctionne, à moins que nous ne remarquions réellement ce qui se passe. Danny Burmawi, d'ailleurs, a fait une excellente vidéo qui explique ce qui se passe au Canada. Regardons ça. Pas d'apparat. Bonjour à tous, ici Danny Burmawi. Disons que le Canada veut envahir les États-Unis et occuper le pays. Les Américains comprendraient tout de suite pourquoi, n'est-ce pas? Parce que le Canada est un État et qu'il traverse les frontières avec des troupes, des chars, des armes pour occuper le territoire. Maintenant, quand vous pensez qu'un État est une entité territoriale, vous réagissez, n'est-ce pas? Parce que c'est la définition sur laquelle l'Occident s'est mis d'accord. Maintenant, ce que les gens en Occident ne savent pas, c'est que la définition d'un État en islam n'est pas la même. Un État en islam est une communauté l'Oumma, le peuple. Et cet État n'a pas de frontières. Il est toujours en expansion. Il a une frontière. Maintenant, si cet État occupe votre pays, vous ne le sauriez pas. Pourquoi? Parce que vous confondez une identité politique avec une identité religieuse. Vous pensez que l'islam est une religion, alors qu'en réalité, l'islam est un État. Il a une constitution appelée la charia. Il a une politique étrangère appelée la doctrine du djihad. Il a des citoyens, les musulmans. Maintenant, lorsque l'islam, l'État islamique, occupe votre terre, vous ne le saurez pas. Vous ne réagirez pas parce que c'est une religion. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'islam a probablement seulement 10% de son contenu qui est religieux. Donc, les citoyens de l'État islamique pratiquent une religion, la religion officielle de l'État islamique. Mais l'islam n'est pas seulement une religion. Si vous faites cette erreur, vous vivrez sous occupation sans vous en rendre compte. Au moins. Bonne journée. Oui, vous vivez sous occupation sans vous en rendre compte. Au moins, nous le réalisons. Au moins, nous voyons ce qui se passe, chérie, n'est-ce pas? Toi et moi, nous voyons clairement. Nous savons exactement ce qui se passe et nous ne nous laissons plus avoir. La conquête est là et nous allons riposter. Chers membres fidèles de The Pushback, merci de votre attention à ce sujet.